Salut mon lapin et bienvenue pour cette nouvelle analyse de vidéo. Une fois n'est pas coutume, on va encore traiter d'un sujet vu dans TPMP. Non mais de toute façon ne t'étonne pas, c'est pas le premier comme tu as pu le remarquer et ce ne sera pas le dernier. Car j'ai créé un dossier internet rempli en fait de mes favoris. Dès que j'ai un favori, hop, je clique et je le range dans ce dossier. Et crois-moi, il est rempli aux 3/4 de vidéos TPMP. Touche pas à mon poste et pour moi une mine d'or inépuisable de sujets à traiter en vidéo. Et rappelle-toi, j'avais même dit à l'époque, à peine seulement je crois 3 ADV en rapport avec TPMP, que si ça continuait j'allais finir par faire un contre TPMP. Et bah on en est pas si loin. Et dans le cas présent on va pas se mentir, ça m'arrange puisque ça va me permettre d'avoir un contenu un peu plus complet. Car à la base je comptais analyser les vidéos qu'ont mises en ligne les Instagrammeuses, influenceuses, télé-réalité ou je ne sais quelle autre merde du genre lors de leur entretien avec notre grande ministre Marlène Schiappa. Et là on va donc pouvoir faire d'une pierre deux coups, analyser ces fameuses vidéos durant leur entretien avec Schiappa et on va pouvoir découvrir ce qu'elles ont à nous dire sur le plateau de TPMP car en fait leur entretien a fait un très gros bad buzz. Tu vas comprendre pourquoi en fait elles ont été invitées sur TPMP un peu pour se justifier si je puis dire. Après je préfère te prévenir, tu risques de perdre 2-3 neurones dans le processus. Et vu que tu oublieras de liker en fin de vidéo, je me permets de te demander tout de suite s'il te plaît, mon lapin, pense à liker si tu as aimé la vidéo, pense à la partager et également si tu as aimé, c'est sûr que si tu ne l'as pas aimé, tu ne vas pas la partager. En même temps, un peu de bon sens, s'il te plaît. À t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer cette petite cloche de merde qui, de toute façon, ne sert à rien. Mais c'est pour le principe. C'est parti. Bon, les filles, je vous emmène où là? On va voir Madame la Ministre. On va voir Madame la Reine. Non. Marlène Schiappa. Voilà. Qui est ministre de la Citoyenneté, elle ne le savait pas, je Charlène Schiappa. Marlène Schiappa. Tu nous as appris à lui dire bonjour, elle n'y a pas de révérence. Les filles, je vous en supplie, s'il vous plaît, par pitié pour moi, tenez-vous correctement. Qu'est-ce qu'on rigole? C'est Marlène Schiappa. C'est Marlène. Par contre, vous êtes au courant qu'on y va vraiment pour quelque chose de très sérieux par contre. Oui, non, la cause est très importante. Ça c'est vrai. On y va par contre, parlons très sérieusement, on y va pour une cause très importante, la violence faite aux femmes. Voilà. Lutter contre les violences faites aux femmes. Exactement. Et nous, on agit. Oui, exactement. On va bouger. On va se servir de nos réseaux sociaux. Exactement. Pour faire des choses. quelque chose, pas juste à chanter. Qu'est-ce qu'on rigole? Voilà, c'est ça. Léna. Depuis qu'elle mange à côté de Manu, c'est plus la même. Alors j'ai Manu juste ici. Non, alors, par contre, on respecte le président de la République. Voilà, merci. Emmanuel Macron. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pas de parents. Merde. Victoria. Bah j'ai pas fait exprès, Magali, je filmais, c'était pour le show. Oh mon dieu, pitié, pas cette phrase. Désolée. Je suis désolée. Monsieur, je suis désolée. Et on est là pour diffuser, pour discuter de comment on va pouvoir, nous, travailler pour diffuser des messages très importants pour aider les gens. Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa? Tu veux des cocktails? Eh ben y'en a pas. C'est où le rapport entre Picasso et les influenceurs? L'histoire de Picasso, en fait, à la sortie d'un restaurant qui coûte très cher, on lui demande de payer, il n'a pas d'argent et donc il signe Picasso. Et là, le restaurateur lui dit, mais enfin, c'est une signature, ça vous a pris 2 minutes de faire ça. Et Picasso dit, non, ça m'a pas pris 2 minutes, ça m'a pris 30 ans. Voilà, c'est dire, ça m'a pris 30 ans à construire quelque chose, à apprendre ce que je devais faire, construire mon personnage, être reconnu, avoir un savoir-faire, travailler, répéter, etc. Et donc ça, c'est l'aboutissement de ces 30 ans. Donc vous, c'est pareil, quand vous venez quelque part ou vous portez une marque ou quelque chose, mais c'est l'aboutissement de tout ce que vous avez fait derrière et de tout votre travail et qui s'illustre là. Eh ben, y en a pas. Je sais, c'était pas facile, mais tu te devais de regarder ça. Premièrement, j'aime beaucoup le paradoxe lorsque leur agent, Magali Borda, leur a fait remarquer qu'elles y allaient pour une cause sérieuse et qu'il fallait donc se tenir correctement. Ce à quoi elles pouffent de rire dans la seconde en se mettant à chanter une chanson à la con. C'est vrai qu'elles ont l'air de prendre ça très au sérieux. Ne t'a pas échappé qu'elles ont passé leur soirée avec leur smartphone à la main. La jeunesse d'aujourd'hui, je te jure, une bonne guerre, ça leur ferait pas de mal. Oui, je suis taquin. L'une d'entre elles était tellement accaparée par son téléphone qu'elle en a renversé son verre sur la table. Tant de classe. Par contre, ne t'étonne pas si je ne m'offusque pas que l'une d'entre elles est appelée Manu, parce que cet homme-là ne mérite pas plus. C'est même déjà pas mal qu'on l'appelle Manu, car on aurait pu également l'appeler de la sorte. Escroc, menteur, arnaqueur, socialiste... Là je vais un peu trop loin par contre.
On pourrait donc se demander pourquoi est-ce que notre grande et sainte Marlène Schiappa a estimé intéressant, utile, important de convier à un repas les dignes héritières de Pablo Picasso. Débat très important organisé entre la ministre de la Citoyenneté et la papesse de la télé-réalité, qui était accompagnée par 5 candidates, parmi elles Victoria, Maïsane, Isabeau, Léna, Neverly. Et dès leur arrivée au ministère, on a senti que les filles n'étaient pas très rodées sur les formalités et l'attitude à adopter. Alors j'ai Manu juste ici. Non, alors, par contre, on respecte le président de la République. Voilà, merci. Emmanuel Macron. Oui. Bref, vous l'avez compris, sur les réseaux sociaux, plus de vidéos qui ressemblent à un goûter entre copines que du débat à proprement parler. TPMP, ça envoie lourd, hein. Elle était belle celle-là. Pour le coup, ils n'ont pas tort. Donc, si elles ne savent pas se contenir, ça aurait été le job de leur agent, justement, de les recadrer. Ou encore plus, le rôle de Schiappa, justement, de les remettre à leur place, de leur expliquer, les filles, on n'est pas dans un bar à strip. Eh ben, y'en a pas. De quoi faire bondir certains internautes. Alors, des candidats de télé-réalité ont-ils vraiment leur place dans un ministère? Rien que cette question permet de mettre en relief toute cette fumisterie. Bah, on voit le niveau du gouvernement, il est vraiment triste, je crois qu'on est tombé au plus bas, tu plus bas. On a le grand retour du club Dorothée maintenant dans un ministère. Peut-être que bientôt ils vont tourner les princes de l'amour à l'Elysée, je sais pas, ça va peut-être finir comme ça. Là, je vais pas te mentir, il vient de me régaler, puisqu'il est vrai que ces dernières années à l'Elysée, du moins je ne sais pas si l'entretien s'est tenu là-bas, mais en tout cas, ces dernières années à l'Elysée, on fait tout et n'importe quoi. On se souviendra également du concert qui avait été donné là-bas avec des hommes dansant à moitié nus. Un concert n'a rien à foutre là-bas, avec ou sans danseur. Donc après, les gens qui viennent pleurer sur la désacralisation de la fonction présidentielle, qui a d'ailleurs eu lieu également sur TPMP, ça a le don de m'énerver, puisque la personne qui a la plus participé à désacraliser la fonction présidentielle, c'est bien Macron lui-même. Mais vous pensez pas qu'elles peuvent apporter quelque chose? Bah oui. Non. Ça me fait déjà mal au ventre quand ma fille elle est chez sa maman qui regarde de la télé-réalité où on apprend à nos jeunes qu'il faut se faire grossir les seins, s'envoyer du botox et faire voir ses fesses au quotidien. Et là pour le coup je vais poser une question tout à fait légitime à Cyril, même s'il ne regardera jamais cette vidéo, et que donc il n'y répondra jamais. Ta question était-elle rhétorique, ou penses-tu vraiment qu'elles ont apporté quelque chose? Pourtant, mais vous Vous étiez pas là. renvoyez une image de merde là. Vous renvoyez une image de merde. Alors Victoria, je suis désolé. Si ma poulette, je suis désolé de te le dire, mais vous renvoyez une image de merde. Pour le coup, vous n'avez absolument pas rehaussé l'image que les gens se font des pratiquants de la télé-réalité. Non. On n'a pas tout filmé, en fait. On n'a pas passé la soirée sur notre téléphone. C'était un cocktail, on a discuté. Pourquoi vous n'avez pas filmé les choses intéressantes? Elle l'a fait. Je l'ai fait, justement, laissez-moi parler. En fait, j'ai fait une vidéo S'il vous YouTube plaît, on où dit. j'ai absolument... La politesse, ça, s'il vous plaît, on dit. Monsieur, vous êtes très en fait, vous avez une manière très supérieure et très méprisante Non, de je nous suis pas parler du tout déjà. supérieur. Vous rabaissez les femmes et vous rabaissez les jeunes femmes. Non, bah arrêtez de dire Donc, vous rabaissez les non, mais on femmes. peut pas mépriser les Il gens a comme jamais ça quand on rabaissé les leur parle. En femmes, fait, on là, n'est pas c'est des chiens, n'importe on quoi. est des femmes, d'accord? Voici une technique traditionnelle pour retourner le débat en sa faveur. Donc là, c'était en l'occurrence un petit peu la carte misogyne. Vous rabaissez les femmes, on n'est pas des chiens, etc., etc. Et là, pour le coup, je suis content, même Cyril n'est pas tombé dans le panneau. Et ça, c'est le jeu de cartes habituel. Lorsque tu n'as pas d'argument contre ton adversaire, choisis ta carte. Misogyne, homophobe, raciste, antisémite. Une fois que tu penses avoir trouvé la bonne, pioche-la et mets-lui dans la gueule. Et voilà, tu as remporté le débat. Quand on est sorti de cette réunion, on a posté des liens pour aider des gens. Elle a plus d'1 million de followers. S'il y a ne serait-ce qu'une seule personne qu'elle a pu sauver hier grâce à ses réseaux sociaux, eh bien, je suis fière d'être ridicule, monsieur. Tant mieux si elle a 1 million d'abonnés et qu'elle a pu partager un lien. Mais après, c'est pas non plus ce que j'appelle vraiment faire, hein. C'est pas vraiment ça être dans l'action, hein. Mais tant mieux. Ce qu'on vous reproche, c'est juste la forme. C'est la manière dont ça a été fait. C'est vrai que vous avez littéralement tourné la chose en ridicule, ainsi que vous-même. Avec bien sûr la complicité de Marlène Schiappa. Ok, comment vous expliquez le sondage à 91% de gens qui disent que vous n'avez rien à foutre là-bas? Mais parce que je m'en fous, en fait. Non mais comment vous l'expliquez? Parce que les gens ont des codes, ici c'est des codes. Voilà, il faut être dans des cases. T'es une femme, tu te tais, t'as des faux seins, t'es bête, tu fais de latéralité, t'es Je vous débile. dis ça. À quel moment les gens lui ont dit que parce qu'elle était une femme, elle devait se taire? Même si dans l'absolu, c'est pas faux. Et concernant t'as des faux seins, t'es bête, tu fais de la télé-réalité, t'es débile. Oui, alors ça veut un petit peu dire la même chose, hein. Tu t'en es pas rendu compte, mais... Une fois de plus, ce n'est pas ce qu'il a dit. Moi, je suis une femme, j'ai 40 ans, je suis une maman, je m'assume, je travaille avec la télé-réalité m'a sauvé la vie, et si moi je peux aider et je peux sauver la vie à des gens, je le ferai. Là, désolé, je vais en remettre une couche, mais quel est le rapport? C'est pas en sortant les violons que ça changera les faits. Et moi, je le vois une fois de plus comme un aveu de faiblesse. Tu ne sais pas quoi dire, tu n'as pas d'argument, donc tu leur fais dire ce qu'ils n'ont pas dit, et tu sors les violons. Mais ça ne te donne pas raison pour autant. On passe un message, si le message arrive mal, faut être honnête, c'est qu'on l'a mal fait passer au départ. Et je pense que l'erreur, il est juste Non, là. parce Il que est vous juste êtes là. dans des À codes tout le 90%, temps. les gens n'ont pas Les compris. amis, réveillez-vous, il y a 80% de la jeunesse aujourd'hui qui s'intéresse pas. Marlène Schiappa, représente pas toute la jeunesse. Magali Le Berda. front, Non, non, mais Les jeunes ne s'intéressent Magali pas, Berda. vous les endormez. Magali Mais Berda. Magali, tu représentes pas toute la jeunesse. Magali Berda, regardez le sondage. Mais Non mais regardez. le sondage, ça veut rien Le sondage, ça veut Mais rien Magali, dire. tu représentes pas toute la Il y a jeunesse. 90% de gens. la jeunesse, je te parle que j'ai aujourd'hui dans mon agence Bah, arrêtez plus de dire de des 30 conneries. millions de followers. Mais alors Eh ben, je préfère les Mais mettre à
personne n'est- position de certaines causes, vous n'allez pas me reprocher ça quand même, les Mais gars. pourquoi ils ont pas voté, là? Bah ouais, Alors, pourquoi ils ont pas voté? Ils nous regardent, hein. Réveillez-vous. Ils Si nous on regardent, peut hein. aider, si on peut ouvrir un peu les mentalités, Bon, faisons-le. allez, c'est merci bien, Magali, merci Magali, merci Olive. Concernant ce dernier extrait, j'admets ne rien avoir de plus à ajouter. Et non, puisque Mathieu, Cyril et le sondage viennent de les enterrer bien comme il faut. Auric Moussava, c'est à se demander si un candidat de la télé-réalité ne sera pas un jour notre futur président. Non, jouez pas au con non plus. Hein. C'est tout pour moi, je t'invite à nouveau à liker cette vidéo, t'abonner, partager, activer la cloche, et je sais pas quoi d'autre. À la semaine prochaine, ciao.